Voilà, pour ceux qui suivent mes méthodes de jardinage en permaculture. Donc on va faire la serre aujourd'hui, surtout les tomates. Donc là, il y a quelques personnes qui m'ont dit que mes tailles de ma vigne n'étaient pas bien. Alors, je tiens à signaler que tout ça, ce sera du raisin. Chaque fleur sera du raisin. Voilà. Comme quoi, il y a des gens qui disent savoir et qui savent rien. Bon, enfin, ça, c'était une parenthèse. Mes pommes de terre qui ont été semées au 1er janvier. Voilà. Donc, ça va pas tarder. Donc, l'indice qui va me dire que quand je pourrai manger les pommes de terre, on voit les bourgeons là, les boutons plutôt, les boutons de fleurs. Et ben dès que j'ai des fleurs, ça veut dire que les pommes de terre sont bonnes à manger. Environ 15 jours pour les pommes de terre. Ici, je l'ai recoupé 2 fois, on a fait de la soupe, très bonne soupe de persil. Hop. Je sais bien, ça va bouger, mais bon. Moutarde Vétis est en train de faire de la fleur. J'ai oublié de donner la date. On est le 4. Alors on va passer aux choses sérieuses, le 4 avril. On va passer aux choses sérieuses. Là je viens de préparer ma terre. Je ne sais pas si on voit quelque chose là. Oui. Donc dans la serre, j'ai fait toute une préparation qu'on peut voir aussi sur mon site cet hiver. J'ai semé de la facélie, etc. Je pousse, je casse la terre. Une bonne terre, c'est une terre qui fait ça, regardez. On appelle ça faire du couscous. Regardez, voilà. Ça c'est du couscous. Et pour faire du couscous, il faut donner à manger sa terre. Voilà, dont du carbone, c'est-à-dire de la paille. Et ce que vous voyez de noir, c'est pas du terreau, c'est du fumier. C'est de l'or brun. Donc moi je mets ça, voilà. Donc je vais finir de préparer ce petit coin là, parce que ça va recevoir 5 pieds de tomates. Voilà. Alors, les pieds de tomates que je vais prendre, on le voit tout de suite. Hop, c'est ceux-là. On peut voir avec ma main. Ils sont en train de faire les rejets. Donc je vais vous faire voir comment on les prépare. D'abord je fais ma terre. Et les autres, du coup, ça va faire de la place. Ça c'est mes précoces que j'ai fait avec le système qui est en ligne aussi. Ça c'est une caisse de tomates. De semis à l'étouffer en bouteille. Comme on peut voir là-bas. J'ai 2 bouteilles, alors c'est pas des tomates, c'est du piment, de cayenne et je sais plus quoi. Donc voilà. Donc je coupe. Je sais pas si on entend crier derrière. C'est des joueurs de boules. Voilà. Comment préparer son plant de tomates? Donc j'en ai déjà fait un autre. Donc doucement, on va chercher le plant. Voilà. Si on peut tenir, on tient. Donc on enlève tout ça. Tac. 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 Pas avoir peur. Ça aussi. Tout ça, on va le mettre en terre, ça fera de la racine. On va faire ça un petit peu plus loin. Hop. Donc vous avez vu. Voilà, voilà, on va aller. J'ai préparé, comme je l'ai dit. Donc ma terre est prête. Voilà. Mon trou est là, que je vois. Oui, voilà. Donc j'ai mis un peu de Beauchevau.
Toujours mon beau chevaux, les granulés là. Un peu d'or brun. Et là on va le plus profond possible. En fonction du plan. Faut encore y aller même. Alors je sais, il y en a, ils vont me dire, on peut coucher le plan. Mais bon, je pense que là déjà, c'est pas mal. Un topin. Voilà. Voilà. Voilà comment on fait. On va faire le deuxième. On fait le deuxième. Donc j'en ai. On creuse, on creuse. Hop. On met un peu de chevaux au fond. Un peu de paille, tout ça, c'est très bien. On met le plan au fond. On recouvre. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai 2 plans, j'en ai 5 à faire. Allez, je vais faire le reste. Alors, dernier détail, quand vous plantez, là les 5 sont plantés, vous mettez vos doigts comme ça, hop, et vous mettez un coup pour plomber la terre un peu. Hop, c'est là, ce n'est pas fait encore. Hop. Donc ensuite, comme toute plantation, on arrose abondamment. Donc pas en une fois, hein. Arroser en 2-3 fois. Hop. Un petit coup. Pour tout repiquage, hein, c'est ça. Voilà, donc je vais revenir tout à l'heure. Alors il est entre 18 et 19 heures. C'est-à-dire que je ne fais pas ça en plein soleil non plus. Voilà. On humidifie le secteur. Voilà. Ensuite, puisqu'on avait enlevé le plus gros de la paille, et ben on la remet autour des pieds des tomates. De l'autre côté, il faut éviter de marcher dessus parce que quand on fait une bonne terre, c'est pour pas. Donc voilà. Bon, je vais simplifier, mais et demain matin, je vais arroser de nouveau chaque tomate. Voilà. Donc elles vont faire un peu. Alors surtout hein, le lendemain, s'il fait chaud, on voit la serre. Elles vont tomber un peu, les pieds de tomates. Mais après, elles remontent, hein, faut pas s'inquiéter. Voilà. Bon. Donc voilà. Donc à savoir que ici, je vais en mettre environ 30 pieds. C'est-à-dire tout ce que vous avez là-bas. Donc ça, c'est une cœur de bœuf. Voilà. On voit des pommes de terre là-bas. J'ai tout mangé les pommes de terre, moi. Donc ceux qui aiment le jardin, franchement, il faut une serre. Ici, il y a de tout. Ça, c'est les poivrons rouges, etc., etc. Allez, ça, c'était les tomates.